Bien-aimés, une fois encore, bonjour. Je me présente ce matin pour vous présenter le thème « Quels sont les péchés ?» Quels sont les péchés? Bon nombre des êtres humains de nos jours confondent les péchés avec pratiquer le péché et le péché lui-même. C'est-à-dire, vous devez comprendre, il y a une différence entre le péché qui est entré dans le monde et pratiquer le péché. Il y a aussi une différence entre pratiquer le péché et pratiquer les péchés. Ces trois choses ne sont pas les mêmes. Donc, plusieurs chrétiens confondent les péchés avec pratiquer le péché. Ils ont pris pratiquer le péché comme bien. Et ils considèrent les péchés comme étant pratiquer le péché. Ce qui est une confusion totale. Si bien que de nos jours, plusieurs continuent par pratiquer le péché, mais ne se voient pas étant en train de pratiquer le péché. Ils se voient en train de faire le bien. Et c'est lorsqu'ils observent, c'est lorsqu'ils commettent les péchés qu'ils se voient en train de pratiquer le péché. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des détails. Quand on dit les péchés, il est question des désirs de la chair. Et les désirs de la chair ne sont pas le péché. Mais les désirs de la chair sont plutôt les conséquences du péché. C'est pour dire, c'est lorsque vous commencez par pratiquer ce que c'est que le véritable péché, que vous commettez maintenant les conséquences du péché. Les désirs de la chair sont les fruits du péché que vous pratiquez. Les symptômes du péché que vous pratiquez. Et donc nous allons lire ces symptômes-là, ces fruits, dans Galates 5, le verset 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc frère, tous ces désirs de la chair que la Bible vient de nous lister, vous devez comprendre que ce sont ces désirs de la chair-là que la Bible appelle les péchés, c'est-à-dire les conséquences du péché, les symptômes, les fruits du péché. Maintenant, là où les chrétiens ou le monde entier, ils sont tous en train de commettre d'erreurs, et que lorsqu'ils arrivent à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas commettre d'adultère et à ne pas tuer, ils pensent qu'ils ne sont plus dans le péché. Ils pensent qu'ils ne sont plus en train de pratiquer le péché. Donc pour eux, c'est lorsque tu ne voles plus, tu ne mens plus, tu ne cherches plus la femme d'autrui, tu ne te masturbes plus, tu ne mens pas sur le compte de quelqu'un, tu ne voles pas. C'est en ce moment que tu es en train de pratiquer la justice. Or, c'est très faux. C'est très faux. Tu peux bel et bien ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère et demeurer toujours dans le péché. Vous comprenez les frères? Donc vous allez voir l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ et qui demande ce qu'il va faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, tu connais les commandements, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, et honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que le jeune homme riche a dit? Que lui, il observe déjà toutes ces choses dès sa jeunesse.
Jésus le regarda et l'aima et lui dit, va maintenant, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Le jeune homme riche ne pouvait pas observer cela. Il a refusé. Donc vous voyez, vous pouvez ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère, mais demeurer toujours dans le péché. Parce que ces désirs de la chair ne sont que les symptômes. Ne sont que les symptômes. C'est comme vous voulez faire tomber un arbre et vous allez couper ses branches. Vous coupez ses branches. Même vous coupez le tronc, tout ça, vous coupez les branches. Vous n'avez pas tué l'arbre. Vous ne l'avez pas détruit. Puisque aussi longtemps que la racine est toujours sous le sol et vit, cette racine va encore faire pousser un nouveau tronc et faire pousser des branches et produire encore des fruits de son espèce. Donc, les désirs de la chair, le vol, le mensonge, l'adultère, le meurtre, ces choses-là, ce sont en réalité les fruits du péché. Donc, frère, vous devez comprendre que ce n'est pas le fait que vous ne volez plus, vous ne commettez plus d'adultère, vous ne mentez plus, qui vous qualifie de juste ou qui prouve que vous aurez la vie éternelle. Jamais. Vous pouvez ne pas commettre toutes ces choses et aller dans la gêne si vous n'avez pas abandonné, rejeté le véritable péché. Est-ce que vous voyez? Donc, frère, vous devez tout simplement comprendre que c'est le péché qui provoque les désirs de la chair, qui sont les symptômes, les conséquences du péché. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant ce que c'est que les péchés. Donc, au lieu de se justifier de bon, parce que vous ne volez pas, vous ne mentez plus, vous n'avez pas tué et vous n'avez pas commis d'adultère, au lieu de vous justifier de bon à travers ces choses, cherchez au contraire à connaître ce que c'est que le véritable péché qu'il faut abandonner, qu'il faut rejeter par la foi en Jésus-Christ pour être purifié. Donc tous ces chrétiens qui se voient de bons, qui pensent qu'ils sont différents des païens, parce qu'ils ne volent plus, ils ne mentent plus, ils ne cherchent plus la femme de quelqu'un, et ils ne convoitent pas, et ils sont tous en train de se condamner, jour et nuit. Parce que selon qu'il est écrit, il n'y a personne sur cette terre qui peut observer la loi. Les désirs de la chair, ce sont la loi de la condamnation. Donc si quelqu'un veut se justifier par la loi de la condamnation, il se condamne lui-même, et il condamne aussi ceux à qui il prêche et il enseigne ces choses-là. Aussi longtemps que vous êtes dans la chair, ne cherchez jamais à vous justifier de bon à travers les désirs de la chair. Jamais. Voilà, frère, ce que j'ai à vous dire. Dans la prochaine séance, je vais vous présenter une conclusion générale sur ce que c'est que le péché, sur ce que c'est que pratiquer le péché et sur ce que c'est que les conséquences du péché. Je vous dis infiniment merci et à la prochaine.